Ce que je fais pour la planète, je l'écoute, je l'observe, je sensibilise à sa cause, parce que je crois que le premier problème qu'on entretient avec elle, avec celle qui nous porte, c'est le regard que nous lui portons. L'attachement à la terre, c'est tout simple. Je suis né dans une ferme, en fait, à l'époque où il n'y avait pas encore de pesticides. Les machines étaient peu nombreuses et forcément on avait les mains dans la terre. Et par choix, on ne se posait pas la question, c'était comme ça, en fait. J'ai suivi un cursus agricole relativement court finalement, mais avec une spécialité en protection des cultures. Donc tout de suite j'étais confronté à cette problématique des pesticides, où l'idée maîtresse, je crois qu'elle est toujours on est toujours un peu sur le même rail, dans la même veine, c'était de voir la nature, en fin de compte, les animaux de la nature, en fait, comme des parasites. Le pesticide, en fin de compte, l'idée, c'est de supprimer ce parasite. Et le souci de cette stratégie agricole, c'est en supprimant le parasite, on supprime aussi le prédateur du parasite, on supprime aussi les animaux, en l'espèce les oiseaux qui se nourrissent de ce parasite, on supprime aussi les autres animaux qui se nourrissent des oiseaux, en fait, et on part dans un cycle infernal qui fait qu'au bout, on fait table rase de toute la biodiversité. Cette pratique, en fin de compte, je pense que c'est elle qui ancre mes écrits, qui donne du sens à mes écrits. Parce que je suis critique, bien évidemment, mais en premier, je suis critique envers moi-même, finalement. D'ailleurs, ceux qui disent qu'ils ne font pas d'erreur, non, mais ils cultivent que leur imagination, finalement. Ce sont nos meilleurs scientifiques qui le disent, c'est l'INRA qui le dit, en fait. Il n'y a pas de politique pour sauver l'abeille, comme il n'y a pas de politique pour sauver le ver de terre, en fait. Il n'y a aucune politique pour sauver la biodiversité. Pensons que si les plantes ne se reproduisent pas, 4 cultures sur 5 ont besoin des abeilles, du monde des abeilles. Et je crois que dans le monde, c'est 350 000 espèces de plantes et d'arbres ont besoin, pour vivre, des pollinisateurs. Donc on a une obligation, en fait, de les sauver. Et jamais je n'avais reçu de réponse. Voilà. Sauf il y a 15 jours. Il y a 15 jours, j'ai reçu une réponse du ministère, une longue réponse de 3 pages, largement argumentée, et qui se conclut par cette phrase, en fait, on ne peut pas apporter de protection, on ne peut pas protéger le ver de terre à cause des techniques agricoles. Bon, l'avantage, en fait, il est manifeste, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de mal à la nature. Les inconvénients, en fait, c'est que ça demande d'abord du temps, d'intervenir souvent en amont. Et puis le temps, c'est l'observation. Et de trouver d'autres solutions. Donc c'est beaucoup plus de travail, évidemment, de ne pas utiliser de pesticides.